Mouvement 82, tsai et séparer les mains à droite et à gauche. C'est le même à droite et à gauche, donc je vais montrer juste à droite. Peut-être on va se tourner par ici, ça sera plus visible à la caméra. Le tsai, c'est le tsai habituel. Ensuite ici, je vais me protéger, faire un tsai en hauteur. Une première fois et une deuxième fois, un tsai en hauteur aussi. Je vais montrer d'abord comme sur le livre. Les tsai, ils ne sont pas directs. Hein. Ils passent d'abord pour moi par un peng, très petit lu pour se transformer en tsai. Hein. D'ici, si je suis là, j'ai d'abord une dynamique de peng, paré, en glissant, j'ai un lu, et après je vais avoir un tsai. Ce qui est intéressant, c'est que les tsai, on peut les faire. Bon, en général, on les fait là. Par exemple, pour pousser dans la montagne, dans la mer, on les fait plus sur le côté. Hein, et on peut les faire en hauteur, bien sûr. Bon, il ne faut pas se louper parce qu'il y a toujours le coude qui n'est pas loin. Mais c'est intéressant de savoir que le tsai, on peut quand même le faire à plusieurs niveaux. Le premier, alors on y va. Le premier, il est comme d'habitude. Plus bas un petit peu. Hein, plus bas. Voilà. Le premier, il est ici. Là, il va vouloir monter un peigne. D'accord? Donc, j'ai d'abord, quelque part, moi aussi, une structure de peigne, lu et ici tsai. Je le mets en extension. Il va rester quand même devant moi. Bon, ça m'oblige à monter, hein, mais c'est pour comprendre. Là, je vais le repousser, vouloir le repousser en venant sur la jambe avant. Avec l'autre main, il va vouloir se dégager aussi en doucement, 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 en peigne. Je vais aussi accepter et partir directement en tsai ici. Comme ça, il y a les deux mains ici. Et là, moi, j'ai tout ouvert ici. Hein, on retrouve donc la forme. Donc c'est vrai que si c'est dans cette application-là, il n'y a pas forcément besoin de passer par les peignes en premier. Les peignes, ça va être surtout pour la deuxième application où je vais parer d'abord un coup de poing. Là, dans cette dynamique où plutôt il repousse sur moi, on peut faire un tsai directement. On sait toujours à adapter au cas réel. Hein. Et je refais dans le vide. Ici, j'ai le premier tsai en hauteur. Il vient se protéger. J'ai le deuxième tsai en hauteur. Hein. Donc, d'abord, le premier plus bas. Hein, vraiment médium. Ici. Là. D'accord? Ensuite, le peigne qui monte. Là, je le mets en extension. Donc, tsai en me relâchant moi. Hein, si moi je monte avec, ça ne va pas aller. Hein, c'est vraiment... Voilà. Là, je vais pouvoir passer sur la jambe avant pour vouloir le pousser. Lui, à nouveau, protection. Je repasse sur ma jambe arrière. Je suis son mouvement. Je l'emmène en extension sur le deuxième tsai. L'autre main est bloquée derrière. Hein, et là, je peux le pousser. Ça, c'est ce qui est sur le livre. On peut changer de côté pour qu'il y ait les deux. Bon, peut-être un peu plus dynamique, mais pas énorme. Plus bas le premier, pour le premier tsai. Hein. Voilà, ici. Là, il monte. J'ai loupé mon coup, il refait son peigne pour se dégager. Et là, il est en extension ici, de côté. Je peux le pousser. Hein, je retrouve bien ma forme. Le premier tsai, pousser. Le deuxième tsai, pousser. C'est pour ça que souvent je vois un tsai comme ça. Non, on l'a emmené un peu sur le côté. Hein, regardez. Alors, assez bas le premier, rappelle-toi. Voilà. Là, il monte. Là, je ne reste pas là. Je l'emmène un peu déjà sur le côté. Mais surtout le dernier, je ne reste pas devant lui. Je le tiens ici, légèrement sur le côté, pour le pousser. Hein, ce qui fait qu'on se retrouve là. Ça, c'est ce qu'il y a sur le livre. En réalité, ça nous oblige, cette tsai, à monter très haut. Surtout, en plus, il est plus grand que moi. À me mettre vraiment, moi, presque en extension. Et puis, il y a quand même le danger du coude. Donc, je vais vous proposer une deuxième application. On va dire que bon, ça fait 3 tsai en tout. Hein. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc on imagine que le premier, je vais vraiment le repousser et après il va venir plutôt avec 2 coups de poing. Donc le premier tsai, je vais vraiment le repousser ici. Hein, voilà. Ok. Il revient avec son coup de poing. C'est l'autre. Il revient avec ce coup de poing là. Et là c'est là où j'ai un peigne d'accueil d'abord, doucement. Peigne d'accueil. Et mon tsai, il est plutôt au niveau du coude. Hein, ce qui me met moins en extension, moi. Hein, ce qui est plus plausible. Donc on recommence, je l'ai poussé avec mon premier tsai. Il revient à ce point-là. J'ai bien un tsai aussi. Mais je n'ai pas besoin de saisir là. Juste au niveau du coude. À partir du moment où il est mis en extension, lui, c'est un tsai. Je reviens là. Mais lui me donne un autre coup de poing ici. D'accord? Donc là aussi, je passe par le peigne du tsai. Je le remets en extension ici aussi. Mais je suis juste au niveau du coude. Je n'ai pas eu besoin de tirer là. Ce qui fait que moi, je suis plus à l'aise ici.
Voilà. Donc c'est une autre possibilité que j'aime bien parce que sinon ça fait un petit peu haut. Alors on retourne, on fait les trois. Hein. Donc d'abord là, on rattaque avec le point droit. Voilà. Et là, tout de suite, voilà. Hop là. Tu peux même rattaquer avec l'autre point avant que j'ai eu le temps de pousser. Allez, un peu moins vite pour que ce soit bien lisible. Le premier, là, poussé. Il revient. Il est quand même de côté. Je le mets quand même de côté. Hein, c'est un coup de poing, ça pourrait être une poussée aussi. Hein. D'accord? Une fois encore de l'autre côté. Cette version-là, pas trop vite comme ça, c'est parfait. Hop, je l'ai mis de côté quand même. Vous voyez? Hein, je n'ai pas resté de face. Donc là, j'ai plus trop de danger. Moi, j'ai vraiment toute la latitude. Il est déraciné pour pouvoir repousser. Là, ça colle à ma forme.